Bonjour tout le monde et voilà, c'est parti pour la fête des mamans. C'est une belle fête, la fête des mamans, parce que je suis maman, parce que j'ai une maman et parce que voilà, c'est une fête qu'il faut marquer. Donc c'est pour ça que j'ai décidé de vous faire le dessert. Alors c'est que dans une semaine, mais voilà, je me suis dit que c'était bien anticipé, comme ça vous allez pouvoir avoir le temps de vous entraîner et d'être au top pour le week-end de la fête des mamans et des papas qu'il ne faut pas oublier. Donc voilà, j'espère que vous êtes assez nombreux à nous regarder ce soir. Donc ce soir, c'est Léonie qui nous filme. Bonjour. Voilà. Donc si vous avez des questions, comme d'habitude, vous n'hésitez pas à les poser. Et puis on vous répond soit en direct, soit après dans les commentaires. Il n'y a pas de souci. Donc voilà, donc on a choisi de faire une charlotte aux fraises. Alors vous savez, comme j'aime bien un petit peu les défis, les choses comme ça, les charlottes aux fraises, ça se fait avec des biscuits cuillères et moi j'ai décidé de les faire. Alors je vous avoue que la première tournée elle était loupée parce qu'en fait c'était une plaque, ma pâte était trop liquide. J'ai compris pourquoi, donc j'ai commencé une deuxième fois. Alors vous me pardonnerez, c'est pas exactement comme des biscuits cuillères, mais ça y ressemble quand même. Donc on va pas les faire pendant le live, mais je vais vous donner la recette quand même. Donc celui-là est pas mal quand même, il a craqué. J'en ai acheté d'autres quand même pour vous montrer, voilà. Ah bon. Ça y ressemble quand même. Hein. Ça y ressemble beaucoup, c'est juste que voilà, j'avais pris une douille qui était un petit peu trop grosse et je pense que c'est pour ça que ça s'est étalé. Donc vraiment, si vous faites vraiment avec la douille la plus fine pour vraiment avoir des petites bandes, quand vous allez les mettre, des petites bandes de pâte qui soient vraiment très très fins pour... voilà, moi j'ai fait des maxi biscuits cuillères pour les gourmands. Mais pour la charlotte, c'est pas grave, au contraire, on en aura moins à mettre à l'intérieur. Donc la recette des biscuits cuillères, on la retrouve sur cette recette-là de charlotte aux fraises. Donc en fait, vous allez voir que c'est une recette qui est assez simple, avec des ingrédients de base, donc ça, moi, j'aime bien. Au moins, on sait ce qu'il y a dedans. Donc il faut juste des œufs, du sucre, de la farine, de la levure et un petit peu de colorant. Donc moi, je les ai pas colorés, je les ai tous faits nature, c'était très bien comme ça. L'étape où il faut juste faire attention, c'est qu'à un moment, donc on ajoute les œufs et on va ajouter après la farine et c'est mis de mélanger avec la spatule. Et moi, la première fois que j'ai fait, je me suis dit non mais une spatule, moi jamais je mélange à la spatule, on a un Thermomix, donc on va le faire au Thermomix. Donc j'ai mis vitesse 3, sens inverse, en me disant allez ça va bien mélanger ma farine, sauf que en fait mes œufs, ils sont retombés. Donc du coup, ma pâte était trop collante. Donc vraiment, prenez le temps, tant pis, on le fait à la main pour une fois, pour bien soulever votre pâte avec vos blancs en neige et vos œufs et bien incorporer la farine tranquillement. Et vous allez voir que votre pâte, elle prend vraiment une texture mousseuse. Et c'est grâce à ça qu'on arrive à avoir ces biscuits cuillères qui sont pas parfaits, je le conçois tout à fait, mais je m'entraînerai et vous verrez, j'y arriverai à faire des vrais. Donc voilà pour le petit aparté sur les biscuits cuillères. Et on va plutôt prendre cette recette, puisque cette recette c'est avec une crème montée, donc avec de la chantilly et de la mascarpone. Et on fait un sirop qu'on met à l'intérieur avec soit de la gélatine, soit de l'agar-agar, alors que l'autre recette, on l'a fait avec du fromage blanc. Alors voilà, fromage blanc, vous allez tous faire, on met le fromage, on mélange avec du sucre, c'est pas révolutionnaire. Donc il fallait un truc un petit peu plus sympa quand même pour vous montrer au Thermomix et l'utilité du Thermomix dans cette recette. Donc, on va commencer. Alors, j'ai fait 2-3 petites choses en amont, comme d'habitude. Donc là, en fait, il nous demande de préparer un sirop pour badigeonner nos biscuits cuillères. Donc là, il nous demande de zester un citron vert, de le presser et de le mettre dans le bol avec le jus. Et d'ajouter donc le sucre, de l'eau. On fait chauffer ensuite 5 minutes, 120 degrés, vitesse 1. Et ensuite, il faut bien laisser refroidir. Donc ça, je viens juste de le faire. Il est encore un petit peu chaud. Donc, ce qu'on voit dans le fond... Alors, j'ai pris un saladier coloré, mais on voit bien les petits morceaux de citron qui vont donner du goût aussi, un petit aspect assez sympa sur les biscuits cuillères. Donc ça, du coup, je l'ai fait, voilà, c'est pas révolutionnaire, mais le fait de pouvoir chauffer juste à 100 degrés pour faire votre sirop, c'est vrai que là, le Thermomix, il vous aide bien quand même. Alors, on va commencer par faire la première partie où c'est la petite purée de fraises. Donc, pour faire cette purée de fraises, le Thermomix, là, on nous demande de mettre 6 feuilles de gélatine alimentaire dans l'eau froide. Moi, je trouve que 6 feuilles de gélatine, c'est énorme. La gélatine, pour ceux qui ne savent pas, c'est du porc, en fait. Donc, voilà, j'étais un petit peu de cochon dans je n'étais pas trop fan. Donc, du coup, on va travailler avec de l'agar-agar. L'agar-agar, c'est une algue, c'est un gélifiant naturel. Là, il n'y a pas de cochon dedans, c'est une algue naturelle, ça marche très très bien. À la différence de la gélatine, c'est qu'il faut qu'elle soit chauffée au moins 2 minutes à 100 degrés. Et en fait, dans la recette, on va le faire. Donc, vous allez voir comment on va l'incorporer à la place de la gélatine. Alors ça, c'est aussi pour vous montrer que les recettes Cookie Dough, elles ne sont pas figées. Vous avez le droit de les modifier. Tous ceux qui aiment cuisiner, des fois, on dit, moi, je sais cuisiner, je suis le roi de la cuisine, je travaille dans une cuisine, je suis chef cuisinier. Ok, très bien. Mais le Thermomix, c'est votre commis.
prenez les recettes de base, modifiez-les ou faites vos recettes avec. Voilà, vous avez le droit de changer. Le Thermomix, il râle pas si vous changez vos recettes. Donc là, il nous demande d'équeuter 500 g de fraises et d'en réserver 100 et de mettre le reste dans le bol. Donc j'ai préparé mes petites fraises. Alors je pense qu'il y a eu beaucoup de gourmands, donc je suis pas sûre d'avoir encore les 500 g, mais c'est pas grave. Donc il faut qu'on en réserve 100 g. Donc pour réserver mes 100 g, je vais utiliser la balance de mon Thermomix, puisque je n'en ai pas d'autre, donc j'ai pas trop le choix. Je vais venir ici avec les 3 petits points chercher ma balance. Et on va garder, donc je repars bien. Et on va garder à peu près. Ben voilà, ça c'est fait. T'as une partie derrière aussi, je crois. Déjà que j'en ai pas trop, alors si en plus je les sème, c'est pas comme ça qu'elles vont repousser. Voilà. Donc on garde 100 g, on referme la balance, donc équeuter 500 g de fraises, en réserver 100 g et mettre le reste dans le bol. Des fois il faut lire 2 fois, hein, surtout comme je vous parle en même temps, pour bien comprendre. Donc on met le reste dans le bol. On saura pas combien il y a, c'est pas grave. Il y a eu des gourmands, parce que j'ai pesé avant, il y a eu des gourmands. Et on va mixer ces fraises en purée pendant 10 secondes, vitesse 6. Voilà, on va faire suivant. On va transvaser la purée de fraises dans un saladier. Donc là, vous allez voir que ça fait vraiment... Je vais venir vous montrer. On voit plus que c'est des fraises. Par contre, l'odeur est juste top. C'est des fraises qui poussent juste à côté de chez moi en plus, direct du producteur. Donc ça, c'est plutôt bien. Elles n'ont pas été se promener dans des camions. Et du coup, elles sentent vraiment super bon. Hein, donc là, on a vraiment une belle purée de fraises. Il y a énormément de recettes sur Cookidoo avec les fraises. Hein. Fraises rhubarbe, il y a des mariages qui sont très très sympas dans beaucoup de recettes. Et vous avez aussi la mousse de fraises, qui est très très bonne avec 250 g de fraises. Donc je vais utiliser du coup mon thermoserveur pour réserver la purée. Alors pour info, le thermoserveur est toujours en cadeau quand vous vous offrez le TM6 jusqu'à ce week-end. Donc il vaut 50 € et il est également en vente sur la boutique, ceux qui veulent l'avoir. Donc vous pouvez aller sur la boutique ou vous me demandez, je vous envoie le lien pour tomber directement sur mon profil. Et comme ça, voilà, je gagne 2-3 €. Quoi. Alors, on réserve notre purée de fraises ici. Suivant. Ensuite, on va remettre 100 g. Donc là, l'idéal, soit on fait comme ça. Il est assez léger, hein, le thermoserveur. C'est assez pratique à utiliser. Alors, je pense que je vais mettre à peine 100 g. Non, en fait, je suis... Petit chat dans la gorge, j'ai attrapé froid. 50 g de sucre. Tu n'as pas mis de musique ce soir? Non, c'est vrai. Je chante. Comment ça faire beau, Léonie? C'est pas que j'ai pas confiance dans tes chants, mais pour le coup... Et donc, on va insérer le couvercle et le gobelet. Et on va faire chauffer 3 minutes 100 degrés, vitesse 1. Hop, hop, hop. C'est là où je dois ajouter mon agar-agar, puisque je vais chauffer 3 minutes. Alors, quand je l'ai fait cette semaine, j'ai mis un sachet entier. C'est des sachets de combien de grammes? Alors, ça dépend des marques. Hein. Là, c'est 4 grammes. Franchement, je trouvais que ça faisait beaucoup en gélifiant. Mais je vous conseille quand même de les mettre. Parce que voilà, faut pas... Ouais, j'ai hésité. Léonie est morte derrière la caméra. Je les mets, je les mets pas. Bon, voilà, je voudrais pas que ça se casse la figure une fois qu'on démoule. Donc, c'est du gélifiant. Je pense que la moitié du sachet, ça suffirait. Mais voilà. Si vous avez du monde, il faut mieux mettre un peu plus de gélifiant pour être sûr que votre charlotte se tienne bien. Voilà. Et donc là, c'est vitesse 1. Donc moi, je vais aller un tout petit peu vitesse 3. Je vais augmenter ma vitesse le temps que ça se mélange bien. On peut regarder hein, toujours par l'orifice du couvercle. Et là, je vais rebaisser vitesse 1. Le temps que ça chauffe à 100 degrés. Et là, du coup, comme c'est de l'agar-agar, je vais bien être vigilante pour voir si ma température a bien le temps de monter à 100 degrés pendant mes 3 minutes, puisque c'est ce qui va activer en fait l'agar-agar pour qu'il gélifie bien. Alors pendant ce temps-là, ben, vous pouvez faire ce que vous avez à faire, mais vous pouvez aussi vous avancer. Donc là, du coup, par exemple, on va pouvoir commencer à préparer le fond de notre charlotte. Alors les charlottes, souvent, on les voit dans ce genre de moule.
J'en ai un rouge, j'en avais un blanc qui devait être à ma mamie aussi, je crois. Mais voilà, c'est assez sympa ces moules-là, c'est la forme traditionnelle. Et là, je voulais vous faire un truc un petit peu plus travaillé, un peu différent. Donc, on va le faire dans un moule avec un four amovible. Ça, c'est pareil, c'est un moule Thermomix. Vous en trouvez partout, il y en a aussi sur la boutique Vorwerk. Donc voilà, je peux vous envoyer la référence si vous voulez. Donc, on va d'abord tapisser le fond, mais avant, bien évidemment, on va commencer à les mettre dans le sirop. Alors, moi, je vais toujours assez vite pour qu'il ne soit pas non plus complètement trop mou. Voilà. Bon, sinon, il y a Dominique qui dit merci pour tous tes conseils, super les vidéos. Ah, merci, c'est gentil. C'est vrai que cette semaine, j'ai eu plein de petits messages perso. Des personnes qui m'ont dit j'utilisais plus mon Thermomix et du coup, depuis que j'ai regardé toutes tes vidéos, c'est mon meilleur ami, j'arrête pas de l'utiliser. Ben, c'est ça qui est chouette. Donc, il ne va pas y avoir forcément des boudoirs partout, hein, mais c'est pas grave. On peut faire aussi de la construction. Comment ça s'appelle? Du Tetris. Et le petit sirop, vous pouvez l'aromatiser aussi si vous voulez. La dernière fois, j'avais mis du limoncello dedans. Petit goût de citron. Un petit peu d'alcool, mais vu qu'on le chauffe, ça paraît pas trop. Voilà. Un petit angle ici. Petit triangle. Ah, et comme c'est fait maison, c'est moins régulier, mais c'est pas grave. J'aurais peut-être dû faire l'inverse en fait. J'aurais peut-être dû mettre d'abord autour. C'est pas très grave. C'est vrai. Ça aurait été mieux. Oui. Mais c'est pas grave. Donc là, je vais couper le bas. Mais je ne vais pas le perdre. Il va se trouver manger. Alors ces petits morceaux-là, qu'est-ce que vous allez en faire? Soit vous les mangez comme ça, soit vous les mettez dans des verrines pour faire des petites verrines déstructurées avec vos petits morceaux qui restent dans le fond de votre verrine. J'appuie sur l'écran pour que la sonnerie s'arrête. Ça, c'est une petite astuce sympa. Donc, vous mettez ça dans le fond de votre verrine, vous faites une mousse à la fraise, 2-3 fraises en déco dessus, et vous avez une petite verrine déstructurée, faite maison et qui vous aura pris 2 minutes. Donc, ajouter la gélatine égouttée, bah écoutez, là du coup, on ne l'a pas. Insérer le couvercle et le gobelet, et là on va juste remélanger 5 secondes, vitesse 3. Ça c'est super bon. Ouais. Moi, j'avais pas le temps. 5 secondes, c'était très rapide. Et donc, on va ajouter cette préparation au reste des fraises mixées et mélanger et la réserver au réfrigérateur. Donc, hop, je me fais une petite place ici. Hop. Et on va venir mélanger. Ah oui, j'ai coulé partout. Voilà. Donc on voit bien que la texture, vous voyez, par rapport à tout à l'heure, elle est beaucoup plus dense en fait. Bon, je vous dirais, si c'est vraiment trop gélifié, vous mettrez que la moitié d'un sachet. Et c'est vrai quand on... Alors, bon, je l'ai faite mercredi, donc j'avais gardé une petite part parce que ça se conservait bien hein, au frigo, il n'y a pas de souci. J'avais gardé une jolie petite part, bien décorée, pour me dire, bon, bah, au moins vous verrez le final une fois que ça va être coupé. Et notre ami Paul, mon fils, est revenu de sa sortie à Quiberon de 4 jours. Bon, il a mangé là-bas, hein, mais il avait faim, il a dit « Oh, trop génial !» On m'a gardé une part de charlotte aux fraises et il s'est engouffré toute la part de charlotte aux fraises en me disant « Oh, trop bien !» Je me dis « Non, fallait pas la manger !» Donc voilà, je ne pourrais pas vous montrer le résultat final. Mais je vous mettrai une photo. Donc là, je mélange bien maintenant. Et ça, on réserve au frigo. Je suis pas sûre que j'ai de la place dans mon frigo ici. En tout cas, sinon, tu as beaucoup de bonjour. Ah, très bien. Bonjour tout le monde. Non, quand c'est des recettes gourmandes, il y a du monde au balcon. Hop. Bon, j'ai fait du Tetris avec les boudoirs, mais j'en ai aussi fait dans mon frigo, là. Donc, ajoutez cette préparation au reste de fraises mixées, réservez au réfrigérateur, nettoyez, rincez à l'eau froide le bol et séchez-le bien. Et donc là, il nous demande justement de préparer nos boudoirs. Donc, on va finir ça et après, on va faire la chantilly tranquillement.
Allez, hop, c'est parti. Tout le monde au bain. Alors, soit on choisit d'arriver juste au niveau du bol, soit vous faites dépasser. Quand elles sont trop petites, on fait en dessous. Oui, voilà, après... Vous pouvez le faire en mini aussi. Ouais, celle-là un peu grande encore. Mais vraiment, le goût des biscuits cuillères comme ça, c'est la même chose que ceux qu'on achète. Hein. C'est du vrai Tetris. Là, c'est du vrai Tetris, ouais, c'est vrai. Mais en fait, ça se voit pas puisque vu que là, on va le démouler par le fond, parce que c'est un fond amovible, en fait, on verra pas le fond. Donc, je vais en avoir assez. Ah, un peu long encore. Après, je devrais les couper en deux directement, comme ça, j'en gagnerai. Et du coup, une autre idée aussi, s'il vous reste du sirop, vous faites tremper vos petits biscuits, ne le jetez pas. Vous pouvez aromatiser un yaourt avec, si vous avez un yaourt nature, ou vous le mettez dans une crème dessert que vous allez faire après. Dans un mojito, parce que du coup, il me reste des citrons verts. Bonne idée, ça. Hop. Voilà. Donc ça, c'est bon. On va recaler 2-3 petits bouts ici. Et c'est tout bon. Donc ceux-là auront été trempés, mais ils ne sont pas perdus. Alors, je me lave les mains et je reviens. Et donc là, on va passer à la chantilly. Donc là, je vais prendre mon deuxième bol de Thermomix qui vient du froid. Alors, c'est pas obligatoire de le faire, de le mettre au froid, mais vous vous donnez toutes les chances pour que votre chantilly elle monte vite et bien. Donc, un bol bien froid. Vous pouvez le mettre au congélateur. Par contre, si vous mettez au congélateur, vous démontez tout parce que sinon, si vous l'oubliez, tout va être figé et ça va pas être génial. Le fouet va se coller dedans. Pour le joint, c'est pas top non plus. Donc voilà, c'est vraiment 5 minutes au congélateur si vous voulez vraiment le refroidir comme il faut. Donc là, du coup, on a préparé tout ça. C'est bon. On va mettre nos 300 g de crème entière. Donc là, peu importe la marque, ce qu'il faut surtout, c'est que votre crème entière, elle soit bien à 35% de matière grasse. Alors je vous dis ça, je n'ai pas regardé celle-là si c'était mis, mais normalement c'est mis. Eh bien, je ne sais pas. Mais je sais que je prends toujours celle-là et qu'en général, c'est bien marqué. Sinon, il y a la marque Montaigu qu'on trouve en grande surface qui est très très bien. On va ajouter une cuillère à soupe de mascarpone. Honnêtement, la mascarpone, elle n'est pas obligatoire. Quand je l'ai fait cette semaine, je ne l'ai pas mise. Ça, voilà, ça vous assure le coup pour votre chantilly. Ça rapporte un petit peu de gras, parce que c'est un petit peu plus gras. Mais voilà, si vous n'en avez pas, ne m'achetez pas exprès. Et ouais, pas de questions ce soir. Insérer le fouet. Je l'avais fait juste avant. Indispensable pour que votre chantilly monte bien. On va remettre le couvert. Voilà. Et donc là, c'est mis pour 2 minutes, vitesse 3,5. Donc là, 2 minutes, vous restez à côté et vous écoutez votre chantilly. Voilà. Alors, quand le fouet est dans le bol, si vous voulez accélérer un petit peu, on peut monter jusqu'à la vitesse 4, mais on ne dépasse jamais la vitesse 4. Un petit peu de monde, Léonie ? Oui. Sont calme. Pas trop de questions, c'était clair. C'est le principal. On peut voir à l'intérieur. Donc là, on écoute, on voit bien qu'elle commence à monter. Il y a des fois, selon la crème, en 30 secondes, elle est montée, donc soyez vigilants. Il faut qu'elle fasse des vagues en fait à l'intérieur de votre bol et là, on montre qu'elle est bien prise. Je vous l'ai déjà fait plusieurs fois en live, mais bon, c'est toujours bien pour les petits nouveaux de pouvoir voir cette recette.
là, ouais, je remets un petit peu. Il me reste 24 secondes. Comme certaines personnes qui disent oh je mets un chantilly, je vais faire un truc en haut parce que quand vous venez ça fait du beurre quoi. Il y en a qui vont se reconnaître. Tu vois de qui je parle? Non. Non. Madame qui a apporté des fleurs. Hein. Oui, ça m'est arrivé aussi, bien sûr. Les jolies pivoines. Merci maman pour les pivoines qui décorent le live. Voilà. Et là, on a une chantilly qui est bien montée. Au top du top. Parfait. Donc, mélangez la crème fouettée et le jus de fraise à l'aide de la spatule. Donc là, je ressors. Ouais, et j'élifie très très vite. Hop. Faut pas perdre de temps, je pense. Donc, je la remélange un petit peu pour homogénéiser. Promis, la prochaine fois que je la ferai qu'avec la moitié d'un sachet. Et donc, on va venir incorporer notre crème fouettée. Ah oui, il me reste des fraises parce que j'aime bien mettre des fraises au milieu et il m'en faut pour décorer. J'aurais dû en acheter plus. C'était pour ça les 100 grammes qu'il fallait incorporer au début. Eh bien, les 100 grammes... Non, les 100 grammes sont dedans et les... Ah non, c'est oui, les 100 grammes sont là, t'as raison. Ouais, c'était pour décorer, pour en mettre au milieu, en fait, on peut en garnir un peu plus... Pour les gourmands, quoi. Voilà. Après, là, on fait aux fraises parce que c'est... voilà, il y a des très belles fraises en ce moment. On a qui ont de la chance, qui commencent à en avoir dans leur jardin. Après, on peut faire aussi avec un autre fruit. Hein. La framboise. Ouais. Mélanger de fruits, peut-être aussi. Oui, aussi. Après, framboise, il y a beaucoup de pépins. Donc, ce qu'il faudrait faire, c'est faire d'abord un coulis de framboise que vous passez dans un chinois pour enlever les pépins. Vous le filtrez en fait. Tu veux que je t'approche un petit peu? Oh non, ça va. Voilà, donc là on y va sans trop casser. Vous voyez, il y a des petits bouts, on voit bien, qui sont déjà bien gélifiés. Donc je pense que les 2 grammes suffiraient. Ou alors faire l'inverse, faire d'abord la chantilly et après le jus de fraise. Ça va pas changer le goût. Non, mais je pense que ça peut être bien de faire ça. Parce que ça gélifie quand même super vite l'agar-agar. Plus rapide en prise que la gélatine. Tu mets des fraises au milieu ou après? Ben, il ne me reste pas beaucoup en fait. Et donc là, on va répartir. On va bien aplatir pour bien aller dans les petits coins. Hop. Ça fait une belle quantité en tout cas. Ouais. Mais en individuel, c'est très sympa aussi. Ça fait un beau gâteau, un beau résultat pour des belles occasions. C'est sympa. J'aurais dû prendre ma spatule coudée. Je vais regarder si je la trouve rapidement. Elle est en haut, je crois, dans le premier tiroir. Bien vu! Voilà, donc là, il faut bien appuyer et aplanir. Voilà, et là, ben après en déco, vous faites ce que vous voulez. Ça peut être juste des rondelles de fraises. Je fais avec le doigt, hein, c'est pas très bien, mais on va pas en perdre. Voilà. Hop. C'est vrai, ici. Et bon, quand c'est en direct, je prends moins le temps de bien fignoler. Voilà. J'ai enlevé toutes les queues des fraises, j'aurais dû en garder.
Alors pourquoi j'ai enlevé toutes les queues des fraises? Je les garde. Et l'autre fois j'en ai congelé, j'en avais pas mal aussi. On pouvait faire un sirop de queue de fraise. Ça fait un petit sirop à la fraise en fait que vous pouvez consommer comme ça avec de l'eau. Vous trouvez facilement la recette. Alors si je la trouve facilement, enfin elle se trouve facilement, mais je la mettrai sur le groupe. Rien ne se perd chez Thermomix. Alors j'invente un peu, on va faire juste un petit coin ici. Et je vais vous montrer aussi quand vous avez, on peut mettre quelques fraises un peu partout. Je vois pas ce que tu fais. Quand vous avez des boudoirs, alors avec ceux que j'ai fait, ils sont pas très ronds, donc ça va pas forcément très bien marcher. Mais je vais vous montrer une petite déco pour la fête des mères que vous allez adorer, que j'ai vu sur un site internet. Attendez, hop, voilà. On va mettre un petit peu de menthe ici, par exemple. Bon, ça fait peut-être gros, ça. Oui, il y a de la menthe aussi, de la menthe, du citron vert, nickel, Morito. Voilà, alors, c'est la fête des mamans. Et souvent, la fête des mamans, on veut faire des cœurs. Donc, vous allez faire avec vos boudoirs. Hop, on va couper un boudoir. Tu les coupes en biais? En biais. Donc, vous les coupez en biais. Et vous faites... J'ai eu du mal à trouver tout à l'heure. J'ai pas fait dans le bon sens. Ça change rien? Si. Ah si, parce que celui-là, il va venir ici. Voilà, et là, vous faites un joli petit cœur que vous pouvez rajouter. Eh, c'est pas joli ça? J'ai trouvé l'idée trop marrante. On va mettre un autre ici. Voilà. Ouais, donc en fait, il faut en couper un dans un sens et l'autre dans l'autre. Et bien là, je peux pas en refaire. Mince, je me suis trompée. Là, tu vois. Ah, j'en ai là. J'ai essayé tout à l'heure. Bah non, c'est pas les bobos. Voilà, c'est bon. On va y arriver. Oh, c'est super joli, hein. Ça claque, comme on dirait. Vous en pensez quoi de ces petits cœurs? C'est pas mal. Voilà, donc une petite recette toute simple. Mais voilà, qui peut être... Alors, ce qui est bien avec cette recette, efficace, et c'est surtout que vous pouvez la faire la veille, puisqu'il faut qu'elle repose. Alors, c'est mis au moins 3 heures. Moi, je trouve qu'une nuit, elle est encore meilleure. Nous, on l'a mangée 3 heures après, quand je l'ai fait cette semaine. Et vraiment, le lendemain, je trouve qu'elle était encore meilleure. Voilà, les biscuits s'étaient imbibés. C'était vraiment bien. Donc, voilà le petit dessert pour la fête des mamans, avec des petits cœurs tout jolis en plus. Vous pouvez rajouter un petit peu de sucre glace dessus, si vous voulez. Ou, tiens, un petit peu de zeste... En tout cas, tu as plein de retours positifs, c'est très joli. Ah, merci. Tiens, regardez. Hop. Un petit peu de verdure. Et hop. Et voilà. Donc après, je ne vous ai pas lu la suite, hein, mais tout est bien expliqué de toute façon dans la recette. Donc voilà, j'espère que cela il vous a plu, que ça vous a donné envie de faire des charlottes. En tout cas, je vous souhaite à tous un très bon week-end. Donc, ceux qui veulent le thermoserveur, il est toujours en cadeau avec le TM6 là jusqu'à ce week-end. Donc, n'hésitez pas à m'appeler, c'est avec grand plaisir. Ça marche super bien, ça plaît bien ce thermoserveur en cadeau. Donc, n'hésitez pas. Et puis, si vous avez des questions ou autres, je suis joignable. Hein, n'hésitez pas, un petit message, que ce soit sur Instagram, sur YouTube, sur Facebook. Aucun problème, je vous réponds dès que je peux. Et si j'oublie, relancez-moi surtout. Une petite question, Léonie. Oui, une dernière question. Comment tu fais pour démouler? Alors, pour démouler, c'est un moule à fond amovible. Voilà, donc j'ai juste hop, à pousser dessous. Tout simplement. Tout simplement. Si vous n'avez pas de moule comme ça, vous mettez un papier sulfurisé et vous tirez. Ça peut marcher en mettant une rhodoïde tout autour. La rhodoïde, c'est un papier transparent assez rigide que les boulangers utilisent, enfin les pâtissiers utilisent beaucoup. Sinon, ça peut être ce moule-là et vous allez démouler. Ou alors sinon, ce que vous pouvez faire aussi, si vous avez juste un moule comme ça à manquer, au lieu de laisser dépasser les biscuits de ce côté-là, enfin c'est pas au lieu de les laisser dépasser, vous allez les mettre, en fait vous les mettez vraiment à fleur, en fait vous les coupez tout autour et du coup vous démoulez votre charlotte, comme ça le dessous
deviendra votre dessus. Et vous la déco qu'on vient de faire là, vous la faites sur vos biscuits qui sont à l'envers. Tout simplement. Voilà, tout simplement. Hein. Donc voilà, pas d'autres questions? Pas d'autres questions, c'est super, c'est génial. Eh bien écoutez, je vous souhaite à tous un très bon week-end, une bonne soirée. Amusez-vous, profitez du soleil et surtout, prenez bien soin de vous. Allez, à bientôt tout le monde!